21, Cameroon, in commemoration of our National Day, bereft of its usual fanfare, are sanctioned by the President of the Republic in a bid to bar COVID-19 spread. The country uses this day to pray and accompany its military in the preservation of peace and stability. This special midday newscast takes the pulse of National Day in the country, beginning from Yaoundé. These and more, right ahead. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. À cette demi-heure d'information bilingue spéciale sur la CRTV. C'est un jour chargé d'histoire pour le Cameroun, commémoration de l'an 49 de l'avènement de l'État unitaire. Un 20 mai 2021 sans les parades habituelles comme l'année dernière en raison de la pandémie Covid-19. À la basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvoli à Yaoundé, une messe de la nation vient d'être dite pour confier le Cameroun à l'Éternel et appeler les citoyens à la conscience nationale. Célébration eucharistique présidée par Monseigneur Jean Barga en présence du directeur du cabinet civil, représentant personnel du chef de l'État. Pour d'autres informations, tentons de joindre nos reporters sur place. Bonjour Oswald Medo. Bonjour Nicole, bonjour à Prince Will. Merci de nous retrouver en direct de la basilique Marie-Reine des Apôtres de Yaoundé. Nous sommes au quartier Mvolié, ici même à Yaoundé. C'est avec beaucoup de joie que nous vous recevons. La messe de circonstance, la messe de la nation vient tout juste de s'achever ici. Elle était présidée, vous l'avez dit tout à l'heure, par l'archevêque métropolitain de Yaoundé. C'était en présence du représentant personnel du chef de l'État. C'est donc ici l'épicentre de la célébration de cette 49e édition de la fête de l'unité du Cameroun. Généralement, c'est au boulevard du 20 mai qu'on se trouve, mais une fois n'est pas coutume, c'est ici, à la faveur de cette messe qui a réuni les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, de toutes les régions du pays d'ailleurs, et même qui a permis aussi à ceux de nos amis des pays voisins et même d'ailleurs de prendre part à cette grande célébration. Une expression, vous l'avez également dit, à retenir pour cette célébration, c'est la conscience nationale. C'est une expression de l'archevêque métropolitain de Yaoundé qui appelle chaque Camerounais à faire preuve de cette conscience nationale-là, qui est le ferment qu'il faut même pour garantir la paix. Il faudrait donc que chacun puisse faire le travail pour lequel il est appelé, sans pour autant laisser céder aux divisions et à la division qui peut parfois miner certains peuples. Et spécial également à cause de cette crise sanitaire, la pandémie du coronavirus qui n'a pas manqué dans l'homélie de l'archevêque aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, c'était en présence du représentant personnel du chef de l'État, le ministre directeur du cabinet civil de la présidence, Samuel Vandoayolo, qui a à l'occasion également reçu un présent qui était destiné au chef de l'État. Avec moi ici, Constantin Baum. Constantin, bonne fête de l'unité. Happy Feast Day, Oswald. Good day and thanks for joining us here at the Mary Queen of the Apostles Basilica in Mvoli, where we just witnessed the 6th edition of the Mass for the Nation. Just to remind viewers that this is an initiative of the Archbishop of the Metropolitan Archdiocese of Yaoundé, Jean Barga. It was an opportunity for Christians to meet and pray for the nation, especially on this special day, a day for Cameroon, a day for national unity. A couple of ministers were here, and representing the head of state was the minister director of the civil cabinet, Samuel Vandoayolo. The focus of the Archbishop's homily was on awakening national consciousness. According to him, it was a moment to reflect
on Cameroon's diversity because it is a gift given to a gift from God to the special people, a special country which is Africa, which many say it is Africa in miniature. A gift that has to be harnessed well. That is why national consciousness is very important. This is, according to the bishop, let me read what he said. This is because it is the rise of national consciousness, which is the first step in building a nation, the creation of any nation. And it plays a key role in the socio-economic, political, and development of any nation. Mostly, national consciousness promotes unity, sustainable development, respect, diversity, patriotism. A special gift, that is the statue of the Blessed Mary, was blessed today by the Archbishop and handed over to the representative of the head of state, Samuel Vundahilo, which he has taken to the Unity Palace. The other details will be highlighted to you in our subsequent news editions. Over to you, studio, and happy Feast Day, happy National Day. Thank you, Kosti and Medung, gentlemen, for taking part in that prayer. Hope you got home with the blessings. The flag carries the highest symbolic representation of the state. And on the occasion of this year's commemoration of the National Day, it was hoisted today at the military headquarters brigade to display the Army's attachment to the defense of the nation. Killian Dandifon reports in the special military ceremony presided at by the minister delegate at the presidency in charge of defense. Killian? At the arrival of the minister delegate at the presidency in charge of defense, Joseph Betty Asomo at the military headquarters brigade in Yaoundé, different army chiefs of staff and other senior military officers were already in position. Military honors followed, and then the hoisting of the flag with all the solemnity that goes with such a National Day event on May 20. The only element that was missing was the parade at the May 20th Boulevard before the Commander-in-Chief of the Armed Forces, but the context is understood. COVID-19 pandemic barrier measures do not permit, but the special military honors and hoisting of the flag is both a symbol and a practical display of the military attachment to peace, stability, integrity, sovereignty, and unity of Cameroon. Captured in this year's commemoration theme, Army and Nation, together let us overcome our health and security challenges and preserve the peace, stability, and prosperity of Cameroon. As a symbol, the flag represents all of this. We go out to the northwest, where Defense and Security Forces officials have used the National Day today to request for more collaboration from the population in order to redress the spell of insecurity binding that region. The commander of the 5th Gendarmerie Legion, Colonel Boum Biswe, has noted that localities where civilian-military collaboration is active, relative stability is noticeable. A confirmation in this report by Kilo Valerie Salai of CRTV Northwest. 24 hours before the National Day event in the country, this joint police and gendarmerie operation of more than 160 forces unfolds in the Gamgam neighborhood, one of suspected separatist hideout in Bamenda. During this flag-hoisting event at the headquarters of the 5th Joint Gendarmerie Region in Bamenda, headed by Brigadier General Kongwese, the synergy between the various segments of the security forces as well as civilian collaboration is again mentioned. We are really glad being working every day now with the population, which is really, let us say it truly, giving us much and more information about what is going on. And we're really calling upon our forces, our elements also, to be nearer with the population and be working together. At the headquarters of the 5th Joint Military Region, a similar flag-hoisting event is performed under the supervision of the commander of the 5th Joint Military Region, Brigadier General Calvalet, who is at the heart of military actions to restore normalcy in the crisis-ravaged Northwest region. Over in the littoral, the governor, Samuel Dieudonné Ivahadiboa, has at the 2nd Joint Military Region presided at the hoisting of the national flag in commemoration of National Day today. Dixie Nashu is our reporter to CRTV Littoral.
Cameroon for the 49th time celebrates national integrity, and no better way to commemorate amid COVID-19 than raising its national colors. The region's top legislator, Littoral Governor, stands in honor alongside the military corps of the 2nd Joint Military Region in the special ceremony posed by the current health crisis. The hosting of the flag this morning is to show that Cameroon is a state who is standing for life. When we are standing in front of the flags, we are telling all of us that we recognize our belonging to one nation in front of these flags. The ceremony is brief, and they meet afterwards behind closed doors to put the occasion to context, and certainly reviewed the security situation in the region and evaluated the military's relations with civilians. The health context calls for caution, and in respect to prescribed safety guidelines, they mark the first conscious of their duty vis-à-vis the nation. Fête de l'unité, rendez-vous historique sans les parades habituelles en raison de la pandémie coronavirus à la brigade du quartier général à Yaoundé. Honneur à l'un des symboles forts de l'unité nationale dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. Cet emblème, c'est le drapeau. La cérémonie de levée des couleurs a eu lieu en présence du ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense, Joseph Betty Assomo. Cérémonie sobre et riche en symboles. Augustin Guizana. Brigade du quartier général en ce 20 mai 2021. Que des gestes barrières anti-Covid-19. Port du masque obligatoire. Salutations par les coudes. 8 heures, le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, fait son entrée. Le lieutenant-colonel Hervé Messanga Bembe, commandant le 2e bataillon d'intervention, déroule le cérémonial de levée des couleurs, exécuté par un nombre restreint d'éléments des forces de défense. Le drapeau et sa garde se déportent sous l'OMA. D'un pas bloqué, 2 éléments au rythme de la musique principale des armées prennent le relais avec la solennité qui caractérise l'instant. Le vert rouge jaune est hissé au sommet. Sous le regard du ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, ses plus proches collaborateurs et plusieurs hauts gradés de l'armée. L'armée, dans son ensemble, se met ainsi au garde à vous et en fanfare entonne le chant de ralliement au Cameroun, berceau de nos ancêtres. À défaut de célébrer du fait du Covid-19, les forces de défense rendent honneur au drapeau, l'un des symboles forts de l'unité nationale. C'est la fin de la levée des couleurs. Joseph Betty Assomo, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, prend congé de la brigade du quartier général avec le sentiment d'un devoir accompli en cette journée qui marque l'an 49 de l'État unitaire du Cameroun. Dans la région du Soleil Levant, c'est le poste de commandement du 14e BIM qui a servi de cadre à la cérémonie de prise d'armes et de levée des couleurs ce matin. Alekan Soaibou de CRTV Est, témoin de l'événement. Socle de l'unité nationale, les forces de défense camerounaises incarnent le vivre ensemble et le lien armée-nation. Ce 20 mai 2021, à la garnison de Bertois, la cérémonie de prise d'armes a eu lieu dans toutes les casernes militaires. À la Légion de gendarmerie de l'Est, à la base aérienne 102 de Bertois et le poste de commandement du 14e bataillon d'infanterie motorisée a servi de cadre à la levée solennelle de couleurs. Sous le drapeau, plusieurs sections venues des bataillons de la 12e brigade d'infanterie motorisée ont rendu les honneurs au drapeau. En présence du général de brigade Nouma Joseph, commandant la 12e brigade d'infanterie motorisée et commandant d'armes de la place de Bertois. Pour cette 49e édition du 20 mai, 75 officiers stagiaires de l'école militaire interarmée en voyage d'études au 12e bataillon d'appui ont pris part à cette cérémonie. Une activité dans les casernes qui renforce davantage le lien armée-nation, d'où les populations civiles ont toujours apprécié et admiré la bravoure de nos forces de défense nationale. Dans la région du Sud, le général de brigade Aswalai Blama, commandant la 11e brigade d'infanterie motorisée à Ebolova, réitère l'engagement de l'armée dans la préservation de la paix en cette fête de l'unité. Nous l'écoutons dans une réaction face à nos confrères de CRTV Sud. L'armée est le socle de l'unité nationale. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai fait un petit exercice pour voir si dans mes rangs, il y a les ressortissants de toutes les régions du Cameroun. Et vous avez vérifié avec moi,
effectivement qu'il y a au moins un représentant. Sinon, plus nombreux encore des représentants de chaque région. Alors, dans notre recrutement, nous procédons le recrutement région par région. Vous comprenez le souci pour que chaque région du Cameroun se retrouve, chaque individu, chaque ressortissant d'une région se retrouve dans l'armée camerounaise. Et dans l'armée camerounaise, nous pensons unité. Nous ne pensons pas régionalisme, tribalisme. Ça n'a pas sa place dans l'armée. Et voilà mon message que je voulais passer à ma troupe aujourd'hui. We certainly welcome you again in this special. Certainly, it is the Midday News, a special edition on this 20th May, day of commemoration of Cameroon's National Day. One of the persons who lived the advent of the unitary state in 1972 is today the Grand Chancellor of National Orders. He has granted an exclusive interview to CRTV to talk about the events. Here is His Excellency Philemon Yang, who is hosted by Charles Ebune. 1972, we have had the referendum which transformed the state from the 10-year, 10-month federal experience to a unitary state. How was 1972? Where were you? What were you doing when those great mutations were happening? Well, 72, I was already in my mid-20s. I was getting to be 25, not yet 25. And having been a student in the University of Yaoundé, we were very, very well informed about the world and about this country. We had a lot of our French teachers were people who introduced us to the world. The dean of the law faculty was called Pierre Vergniaud. You couldn't spend 2 hours, 3 hours with Vergniaud and not want to be a law student. So, was he a Frenchman? Yes. Okay. Not only a Frenchman, but a real Frenchman who had ideas about the world. And he wanted his students to do well in the world. Okay. So, when President Tahedjo made the speech declaring that there would be a referendum. May 6, 1972. Yes, sir. And also stating that the referendum would be on the 20th May. For us students. By then, the National Assembly was made up of 120 members. Yes, because that was the Federal Assembly. Sure. But in addition to that, you had the West an assembly in West Cameroon, the East Cameroon Assembly Plus. The West Cameroonian Police Force, West Cameroonian Public Service, East Cameroon Public Service, Federal Public Service. There was a lot of confusion and a lot of conflicts. And being law students, we knew a lot about that. And we celebrated this. We either a country or we not a country. Are we small bits of the same ensemble? No, the US Constitution says a pluribus unum. Meaning? One out of many. Okay. Or out of many, one. One. That's what a nation should be. Okay. There shouldn't be pieces thrown all over the place. Okay. Villages, yes. But when once you talk of a nation, it should be a nation. Yes. Languages, yes. Tribes, yes. Germany started with tribes. Yeah. Most nations which are nations today started as villages and as small tribes. Then they came to be one. So historically, in our constitutional history, we were moving from the federal state to the unitary state. And we welcome that because former West Cameroon had a lot of difficulty and a lot of the civil servants were unhappy because they were not paid the same salaries as the federal civil servants. And we were happy that everybody would earn the same salary. Everybody was put on the same scale. Absolutely. And that when we graduated, we would not have to be arguing whether we work for West Cameroon, for East Cameroon, or the federal government. So that
was something which people celebrated, and people were happy about that. Did you vote in 1972? Absolutely, sir. Referendum. And where were you in particular? Where did you cast your vote? Well, in Yaoundé. I was a student in Yaoundé. You were a student in Yaoundé. And I would point out to you that I first came to Yaoundé in 1968 as a law student to register in the law faculty. This country was hardly 8 years old. And so I voted here. For us, there was no problem. And we saw this as a contribution to the history of this country, to be able to cast a vote that would determine the future of our country. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. (1:51 p.m. in Yaoundé, and we continue to take the pulse of National Day commemoration today as we go over to Marwa in the far north, where the hoisting of the flag has taken place. Henry Tato Ekambi reports. In strict military style, the flag hoisting ceremony pregnant with meaning on this National Day unfolded at the 4th Combined Military Region. With their chins up, chests out, shoulders back with no facial expressions, the men in uniform faced the flag and executed the national anthem. After the brief flag hoisting ceremony, the defense forces dished out the message they had prepared for the populace. The population should not be afraid of Boko Haram. They should go about their activities in the spirit of celebration of our national unity, because there is a relative calm in the region. The army and the population here are now hoping that the calm that has characterized the start of 20th May will continue and spread to the whole nation. Let's come back to Yaoundé, where for the second year running, official ceremonies to mark the 2021 edition of the National Day are absent due to the coronavirus pandemic. At the Yaoundé May 20th Boulevard, the tribune is deserted while residents go about their daily activities. Yves Fomuso went downtown Yaoundé and now reports. Empty tribune seats beg for warmth. It's the second consecutive year that these seats go unoccupied. Here, the country's most visible symbol, the green, red, yellow flag fly in full majesty in the sky as a symbol of a thriving and prosperous nation, a subtle reminder that it's an important day, Cameroon's National Day. This is so due to the coronavirus, as Cameroon is celebrating its National Day under the shadow of the pandemic. This May the 20th Boulevard that usually bear the sounds of 13 feet synchronized moves of the military, peppered with patriotic songs from the musical brass band, is quite empty. Empty in terms of physical celebration, but in the hearts of a nation, unity, peace, social cohesion beats strong. Strong as one nation to beat down the coronavirus pandemic. It's a National Day celebration at heart and reflection. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur la CRTV. Malgré la pandémie coronavirus qui paralyse la célébration de la fête de l'unité, les Camerounais n'ont pas perdu les notions fondamentales de ce jour spécial. Voyons cela dans ce reportage de Laurence Okalia. La ville de Yaoundé affiche un calme inhabituel en 20 mai. Au boulevard, un défilé de drapeaux rappelle la solennité de l'événement. Les souvenirs de la traditionnelle célébration de l'unité rend un peu mélancolique. Le 20 mai d'habitude est plus vivant, il y a plus d'ambiance de fête. Là par exemple, là où nous sommes debout là,
D'habitude, on ne peut pas se mettre à cet endroit parce qu'il y a la GP, il y a les policiers. Heureusement que le boulevard a gardé ses couleurs, sinon on serait dans un moment de tristesse. Et les couleurs vert ou jaune, elles aussi ne faneront jamais. Surtout quand le cœur brûle d'amour pour son pays. Nous n'allons pas baisser le drapeau. C'est quand même la fête de l'unité nationale. Donc le drapeau, nous allons faire hisser le drapeau jusqu'à la gare. D'ailleurs, le dispositif sécuritaire permet d'apprécier la sacralité du mythique boulevard du 20 mai. Avec ou sans célébration, la nation est sous le drapeau. Le Cameroun, face aux défis sanitaires et sécuritaires depuis quelques années, avance sur la voie du développement. L'unité nationale se célèbre ce 20 mai avec un thème qui balise le chemin. Armée et nation, ensemble pour relever les défis de la sécurité sanitaire et préserver la paix, la stabilité et la prospérité du Cameroun. Un fil conducteur de l'événement passé au scanner par notre reporter Agnès Solange à Bessolo. Assurer la sécurité des biens et des hommes d'une nation, c'est leur mission première. Ça veut dire que l'armée contribue justement au développement de la nation. Cette contribution est d'autant plus importante quand il s'agit d'assurer la sécurité, n'est-ce pas, du territoire. Mais au-delà de leur mission régalienne, on les retrouve sur plusieurs fronts, notamment la santé, le génie militaire et l'éducation. Ils sont sur tous les fronts et dans toutes les régions du territoire national. On leur doit respect. On leur doit reconnaissance. À travers ces actions civilo-militaires, l'armée camerounaise s'est rapprochée considérablement des populations. Parce qu'effectivement, ils vont de pair, ils travaillent ensemble et l'armée contribue, n'est-ce pas, au développement socio-économique de la nation. Paix et stabilité, deux éléments clés pour assurer la prospérité du Cameroun, si cher au président Paul Biya. Et l'armée va jusqu'au sacrifice suprême. Armée et nation, un Dieu bénéfique qui met l'emphase sur les actions républicaines. The army and the nation. Together, let's overcome health security challenges and preserve the peace, stability and prosperity of Cameroon, a theme which points to a collaboration of dependency between the military and the population to halt the spread of COVID-19. It equally unites the two. Beatrice Losamba reads meaning in this theme. The Army-Nation Alliance, referred to in this year's National Day theme, as in most themes chosen during yearly celebrations of the unitary state, borrows from the idea that the uphill struggle to maintain a peaceful, stable, secure and prosperous nation can only be successful when the two are doing the same dance steps. L'armée et la nation The army and the nation are a formidable pairs. As they work together, the army does not only ensure security and safety of persons and goods, she contributes to the socio-economic development of the nation. Elle contribue, n'est-ce pas, au développement socio-économique de la nation. The 49th National Day theme appeals to this pair to liaise, first of all, to overcome COVID-19. The security sector has become a key part of the country's pandemic response. The military is supporting compliance with COVID-19 restrictions, rolling out a COVID-19 vaccination program, and supporting community testing, also assisting with logistics. We haven't seen a heavy-handed security response. It is more of guaranteeing protection for the population. Ils mènent des activités, j'allais dire, civilo. The army sometimes carries out civil activities as road builders, as health care workers, and a lot of other things. Ils sont sur tous les fronts et dans toutes les parties du territoire. In line with the theme, a lot of efforts need to be invested in breaking barriers to building a relationship between the two so the civilian population can share vital security information in conflict zones of the northwest, southwest and far north as well as east regions where the military needs to build a safety wall. The nation of Cameroon, which aims at achieving peace and stability to reach prosperity, considers the army-civilian liaison as a prerequisite and chooses the nation's most cherished feast to bring the dream to the fore. Thanks, Beatrice. We take you to the streets of Yaoundé, where nationals have used this day, National Day, to express their wish for a prosperous and emergent Cameroon. They've equally wished for a successful hosting of the 2021 Africa Cup of Nations in the country. Romeo Nkenyi reports. I wish a happy National Day to the head of state, His Excellency Paul Biya, and to all Cameroonians. May we guard our national colors and live in unity and peace.
I want to take this occasion to wish to the first Cameroonian, the President of the Republic, our best wishes for the Unity festivities, for the Unity Day. To wish to every Cameroonian a wonderful Unity Day. Make this silent celebration bring us together to think about our unity. My wish for the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, first of all will be good health and long life. That God should give him strength. God should also give him wisdom in order to manage the affairs of the state of Cameroon. I wish him more strength, and I pray that all of us as Cameroonians should continue to support him and to pray for those in authority, because every authority is established by God. I pray for the crisis in the northwest and the southwest to be resolved so that we celebrate in peace. That is my prayer for my country. The issue of COVID should at least drop down so that Cameroonians can enjoy this AFCON as it will be coming up. And I wish that there should be peace and there should be unity. We should unite and support our national team so that we win this AFCON. Let's go over to the far north and west regions where many more Cameroonians are finding time on this day's commemoration to reflect on the importance of peace, unity and oneness as they stay home in this commemoration. Hear them in this joint report. When we talk of national unity, it means that a group of persons, variety of persons have come together. I wish that the government in place can bring everybody together for us to form a strong state. The people celebrate this feast of 20th May and make an effort to consolidate our unity, our national integrity. There is no country that doesn't have a historical past plagued with problems. But we should learn from the South African experience and we reconcile Cameroonians so that we should move on in the same train. We are Cameroonian and we didn't choose to be where we are. So we have to work towards the feeling of belonging and togetherness. And we should always cherish our country. Merci de rester sur la CRTV. Madame, Monsieur, la crise sanitaire n'a pas altéré l'enthousiasme des Camerounais qui débordent de vin en cette journée de célébration de l'unité nationale. Christelle Fouda a compilé quelques souhaits. Regardez. Que le fait de ne pas fêter comme nous le faisons habituellement soit l'occasion pour nous de penser à renforcer notre unité nationale, à renforcer le vivre ensemble appelé de tous ses voeux par le président de la République et surtout à écouter les recommandations, les directives du gouvernement quant à la protection de l'autre et de nous-mêmes face à la Covid-19. À l'occasion de cette fête de l'unité, nous souhaitons une bonne fête au chef de l'État. Nous souhaitons également bonne fête à tous les Camerounais. Avec cette fête de l'unité, que notre pays retrouve la paix. Bonne fête au chef de l'État. Bonne fête à tous les Camerounais. Nous fêtons dans la joie et dans la paix. Je souhaite la prospérité, je souhaite la paix et je souhaite surtout la bonne santé à notre père, le chef de l'État. Je souhaite aussi que les Camerounais s'unissent derrière le lion pour qu'on puisse gagner cette CAN qui aura lieu ici dans notre pays. Je veux qu'on reste indivisible, que ces problèmes-là s'arrêtent, qu'on continue à se battre pour que le Cameroun soit indivisible, pour que vraiment on s'entende entre nous. Je souhaite déjà une bonne fête à tous les Camerounais. Nous demandons aux Camerounais d'être beaucoup plus unis parce que quand il y a le désordre, nous ne pouvons pas évoluer, nous ne pouvons rien avoir. Après ces vœux exprimés par quelques citoyens camerounais, cap sur le sens de la fête de l'unité nationale. Madame, Monsieur, je vous propose de suivre quelques citoyens à travers les régions de l'Est, l'Ouest, l'extrême nord, le nord-ouest et le littoral. Dans les brousses, il faut qu'ils reviennent. Le programme DDR qui a commencé, il faut qu'ils rejoignent ce DDR pour qu'on puisse construire ce pays dans la paix. Nous souhaiterons que nos frères du sud-ouest, du nord-ouest qui reviennent à la raison, que nous puissions
former un pays uni, un Cameroun uni pour nos futurs enfants. Il y a certaines personnes qui voudraient remettre ça en cause. Il faudrait que tout le pays s'unisse et qu'on barre la voie à ceux qui veulent nous diviser. Prier seulement à notre chef de l'État pour mettre en place les mesures pour encore faire venir la paix. Cette question d'insécurité au niveau du nord-ouest et particulièrement aussi dans le Grand Nord, pour moi, c'est pour moi un grand signe de dire aujourd'hui aux Camerounais en général et en particulier la région de l'Est de faire tout, de se mettre ensemble et aux hommes de Dieu aussi de beaucoup prier. Pour la fête de l'unité, je souhaite d'abord que les enseignants prennent la peine d'expliquer aux enfants ce que c'est que l'unité nationale. Ce que je souhaite pour le Cameroun dans cette fête, c'est la paix. La paix n'a pas de prix. Cameroon, in commemoration of our 49th National Day, ladies and gentlemen, we've come to the end of this special 12 p.m. broadcast on the Cameroon Radio Television. Happy National Day celebrations. Happy celebrations, Nicole. Merci Prince Will. Madame, Monsieur, merci d'avoir regardé cette édition spéciale. À demain, 12h sur la CRTV. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Mais avons-nous raison de douter? Si les infrastructures construites aujourd'hui apportaient le développement à nos régions,